Nous saluons tout le monde qui est sous le podium Zoom là à soir et sur Radio Olivier. Nous toujours contents nous jouer ça arriver pour que nous capables de communiquer, dialoguer, présenter avec l'audience, hein, une audience qui est large, surtout dans la radio, hein. Radio Olivier, son radio que vous entendez tout partout. Dans Zoom là lui-même, nous avons des experts là qui chaque jeudi qui réunit pour que nous discutions des sujets, OK, et d'autres, toujours dans le même objectif là, un objectif information, formation et éducation. Non pas M. Jarreau, moi là, jeudi, hein, avec un expert qui, première fois, M. Vini, dans le forum là. Donc, son plaisir pour nous, pour que nous lisions une petite biographie de monsieur. Une biographie qui est large d'ailleurs, mais nous pas les toutes. Nous avons essence de biographie, hein. Comment monsieur, qui non monsieur? Non, monsieur, c'est Louis Pierre. Monsieur a un doctorat depuis en 2002, doctorat en sociologie. Monsieur présenté thèse sous sujet ça, qui était une petite à la réforme du droit et de la justice en Haïti. De 1994, c'est de 1994 à 2002. Les difficultés de la construction d'un État de droit démocratique, Université Victor Ségalin Bordeaux. C'est là que je suis présenté thèse doctorat ça. En 2003, Monsieur Louis Pierre, notre invité, est qualifié à la fonction de maître de conférence des universités françaises, section 19, c'est-à-dire sociologie, démographie. Entre 2003 et 2006, il a enseigné au département de sociologie, Université Victor Ségalin de Bordeaux 2, en France. En 2006 et 2008, il a enseigné au département de sciences politiques, Université du Québec à Montréal, Canada. OK? Il devient professeur associé à cette université en 2011. Entre 2002 et 2006, M. Pierre a coordonné les activités du réseau d'études en sciences humaines et en sciences sociales sur Haïti. Okay? RES Haïti, l'APSAC, Université Victor Ségalin Bordeaux 2 en France. Il est actuellement membre de l'Institut de développement économique et social Haïti. M. Pierre a conduit de nombreuses recherches à titre de chercheur principal, dont Citoyenneté et gouvernance en Haïti, une recherche mise en œuvre par l'Institut universitaire Quisqueya Amérique, en partenariat avec l'Institut d'études internationales de Montréal et l'Université Victor Ségalin Bordeaux de France, dans le cadre du programme de coopération interuniversitaire de l'Agence universitaire de la francophonie 2009-2011. Fonctions et administratives. Monsieur Louis Pierre a assumé différentes fonctions techniques et administratives. Entre 2012 et 2017, il a dirigé le Conseil de développement économique et social, un organe stratégique de la primature, bureau du Premier ministre. En 2018, il a pris en charge la fonction de secrétaire exécutif du secrétariat technique d'organisation des États généraux sectoriels de la nation. En 2021, il a fait partie du comité consultatif indépendant CCI, ayant travaillé sur l'élaboration du projet d'une nouvelle constitution pour Haïti. Et à Soya, c'est un grand plaisir pour nous gagner ce forum-là avec nous. Ce monsieur, docteur Pierre, qui a accepté de venir présenter ce sujet ça pour nous, Haïti, Constitution 2019 et la diaspora. Alors, comme on dit, c'est un résumé quand même que nous fait de sociologue là.
Par contre, le monsieur Vinicil Dagonti, bagay que le a ajouté avec tout ça que nous dit là, yo. Peut-être ça doit faire audience là un plaisir et pour connaître que qui est-ce qui a présenté sujet ça. Parfois, je tente l'émission constitutionnaliste. Peut-être, par contre, si monsieur gagne peut-être papier en droit, mais quand même, le fait que monsieur ait une plaque tournante de Constitution 2019 là, moi, crois que monsieur est vraiment placé à soi pour lui présenter ça pour nous et son plaisir pour nous, pour me bailler micro avec Dr. Luino Pierre. Dr. Luino Pierre, bienvenue au Forum L'Olivier. Merci, Monsieur Jarreau. C'est un plaisir pour moi pour m'avoir avec nous à Soya pour parler de constitution et surtout parler de une série de gros enjeux qui sont liés à la question constitution. Et donc, en fait, pour présentation, je te dit toute bagaille, pas gagner un m'a ajouté. Et puis, ça me va laisser peut-être on t'y parler de 10 minutes pour ne pas fatiguer mon trop. Après ça, na continuer la conversation yo, et beaucoup plus. Alors, mon petit problème technique parce que par contre, ça passé pour ordinateur, parce que parfois c'est là, comme ça, tout problème arrivé. C'est que je ne vais pas monter sur WhatsApp pour me télécharger le lien, pour me capable de et c'est plus confortable pour moi-même. Je suis obligé de faire avec téléphone. Non? J'espère que ça ne va pas trop perturber au niveau et image, tout ça. Non, ça va, ça va. OK. Donc, une carte de question constitution, c'est une question qui est traitée, qui est mieux traitée, et en fait qui correspond grosso modo à tout un processus de prise de décision, parce que généralement, avant une décision prise, bien une orientation, bien une réforme faite, généralement, qu'on gagne en pile parler, en pile discussion, en pile débat, parfois ça qu'on durait 20 ans, qu'on gagne 20 ans sur une question. Et avant que les législateurs prononcent sur question. Alors, je en tête, par exemple, la loi sur l'euthanasie en France, par exemple. C'est une loi qui permet que on demande pour capable de mettre fin à la ville. C'est une question qui débat depuis l'époque années 80. Et c'est en 2004 qu'il prend une loi pour capable de répondre à demande de population. Donc, pour la Constitution haïtienne, en fait, depuis 94, et jusqu'à 2020, et nous avons un ensemble de textes, de discussions, de commissions, des rapports et même un pile article dans le journal, ou même parfois des livres spécialisés, parfois à caractère scientifique, et qui publiaient sous question. Et parmi les rapports que nous sommes capables de dire, et dès 2007, nous avons gagné une commission président Préval qui est mise en place et qui publie un rapport sur le problème constitutionnel. En 2009, une deuxième commission président Préval a été mise en place et publié un autre rapport et sous problème constitution, question régime politique là, question gouvernance administrative, toute question qui est liée à question délocalisation, déconcentration et toute question spécifique, tant que question nationalité, question des charges et toute question ça est abondamment traité à travers deuxième rapport ça. Et un troisième rapport qui pourrait le gagner, c'est commission spéciale amendement de la Constitution de 1987 que député Jerry
été présidé, pour aller sortir encore un rapport en 2020. Sachant que un amendement qui était fait en 2011, c'était sous base du rapport comité de travail que le président Préval mettait en place, qui était encore présidé par Moïse, Claude Moïse et Carrie Hector. Et déjà, dans le rapport ça, Jerry Tardieu était déjà là-dedans. Et dans la commission 2018, qui pourrait le travail, qui pourrait le produire un rapport, Jerry Tardieu, qui était président de la commission ça. Et ensuite, vous gagnez Claude Moïse, qui était rapporteur là-dedans, et moi-même, comme Louis Pierre, j'étais deuxième rapporteur pour commission. Et ensuite, alors c'est pour dire le lien qui gagne entre, en fait, trois commissions, trois grands comités qui étaient mis en place de 2007 à 2018. Et ensuite, gagnons on document ces rapports des états généraux sectoriels de la nation qui est disponible et sur réseaux sociaux, notamment sur Google, sur plusieurs sites, nous pouvons trouver. C'est alors rapport, c'est intitulé c'est gouvernance politique, économique et socioculturelle, et il y a toute une partie et sous question constitution. Et puis en 2020, il y a un grand rapport que l'Office de la protection du citoyen a fait sous constitution. Alors, je prends le temps pour me nommer, c'est pour dire que, en fait, il y a une continuité, il y a une sorte d'insistance, il y a une constance dans les réflexions qu'a fait sur le problème constitutionnel. Ensuite, on gagne des ouvrages spécialisés. Et premier ouvrage spécialisé, c'est Claude Moïse, qui a écrit en 1994 Une constitution dans la tourmente, le nouveau régime politique haïtien et la crise nationale. Et il était point comme date de référence 1987-1993. Deuxième ouvrage, enfin, d'importance, alors peut-être bien l'autre, mais d'importance qu'on est capable de signaler, c'est les sorti en 1995, c'est Madame Myrland Maninga. Et titre livre c'est Plaidoyer pour une nouvelle constitution. Et en 2012, mon ouvrage collectif qui paraît sous direction Fritz Dorvilliers, comme un premier article sur le livre ça, c'est l'amendement de la Constitution de 1987, enjeux et limites, enjeux, limites et perspectives. Donc ça, c'est ensemble de rapports et d'ouvrages spécialisés. C'est bien évidemment, peut-être l'autre ouvrage, l'autre rapport que nous pas souligné, mais nous prenons ça qui est important. De toute façon, nous ne pouvons pas souligner toutes. Et au gagner des questions spécifiques comme la nationalité. En tout cas, il y a deux ouvrages que je trouvé assez intéressants. C'est un qui paraît en 2001. C'est Raymond Bernardin. C'est la nationalité haïtienne, constitution et loi de 1804 à 1987. Donc, il prend comment question de nationalité était toujours traitée dans la constitution depuis la constitution 1870, qui était carrément interdit de nationalité jusqu'à constitution 1987. Au gagné Théodore Achille en 2007, c'est des Haïtiens et la double nationalité et qui sont excellents ouvrages que l'écrit. Alors, je ne connais pas si l'ouvrage ça très populaire, mais je suis quelqu'un qui intéresse à la question ça, c'est capable de donner un élément d'information et très utile dans l'ouvrage ça. Et puis, on a des questions spécifiques dans le système électoral. Là. Donc, on a un ensemble, si je ne citer, un ensemble de rapports et qui fait sur question ça et ou gagner un ouvrage il y a plusieurs ouvrages sur question électorale en Haïti qui fait sur question qui posait problème tout dysfonctionnement système électoral là. Donc en fait c'est sous base et toute documentation ça un corpus de rapports
et d'ouvrages spécialisés et en tout cas, plus général sur la Constitution, ou plus spécialisé sur des thèmes bien particuliers, et un ensemble d'articles qui reprennent même thème et nous avons trouvé dans la nouvelle liste et entre 1994 et 2020. Et c'est ça que nous avons arrivé plus ou moins fait une recension. Maintenant, et avant peut-être nous aller dans la question qui est centrale pour nous asseoir, la question diaspora, participation, etc. Et gagner, peut-être le problème qui est plus central là, peut-être nous cap dire brièvement, sans que nous arrêtions la donne, et puis nous va aller beaucoup plus en détail, en tout cas, nous arrêter plus sur question de participation diaspora. Problème central qui gagne, qui soulignait rapport après rapport, ouvrage après scientifique après ouvrage scientifique, c'est que il y a une cohérence dans le régime politique là. Alors, et qui créait, qui générait tension et qui peut générer crise en permanence. Et que incohérence, c'est que vous gagnez un exécutif bicéphale. Donc, c'est l'article 133 qui instaure le principe là. Donc, d'un côté, nous avons un président de la République là qui est élu au suffrage universel direct, c'est l'article 134. Et puis, nous avons un premier ministre là qui est nommé par président. Mais une fois que le président finit nommé, et il n'est pas gagné pour avec le président, il est responsable devant, et c'est devant le Parlement qu'il est responsable. Donc, c'est l'article 156, 155, et c'est lui-même qui a conduit politique nation. Bon, jusque-là, ça ne pose un problème, mais côté ça va nous poser problème, c'est que c'est le président qui, déjà, nous connaissons la culture, pas nous. Et président, c'est lui-même qui porte toute responsabilité nation. Et pour les meilleurs comme pour le pire, c'est les mêmes moments des comptes, c'est les mêmes moments des règlements, si que tel n'a pas marché. Et en plus que ce président est dans l'architecture électorale là, qui est élu sous base, et, en principe, d'un programme politique. Mais une fois qu'il finit élu, en fait, c'est comme si on dit, mon cher, c'est moi tout à là, puisque c'est pas habilité pour conduire politique nationale, c'est un premier ministre pour le nommer. Et pour le nommer, on pas gagner en prise sous nomination. En fait, c'est juste une formalité parce que vous pouvez choisir parmi parti qui est majoritaire en le Parlement. Et que si pas un parti qui est majoritaire dans le Parlement, donc il peut concerter, bien il peut discuter ou bien négocier avec le président de Chambre pour nommer un premier ministre. Et là, encore côté problème, comment c'est posé, c'est que faut qu'il dégage une majorité, alors pas une majorité dans le Parlement pour nommer, pour faire que le premier ministre dans le parti, dans le parti majoritaire. Mais pour nommer, il faut qu'il dégage une majorité dans le Parlement, puisque faut qu'il vote politique générale qui fait de lui et chef gouvernement. Donc, c'est assez compliqué. Et il y a deux problèmes qui commencent à se poser. Le premier problème, c'est que c'est tension qui peut y avoir entre le président de la République là et le premier ministre. Donc, on peut le président qui a toujours frustré parce qu'il a fait promesse, il n'a pas de moyens politiques d'amène. Et le premier ministre qui, en général, peut être frustré parce qu'il n'a pas de président et en bas et sous tête li, cap parfois maté. Et en même temps, il n'y a pas de majorité dans le Parlement qui est capable de soutenir. Maintenant, chaque acte peut poser déjà pour que yo vote ratifié, en tout cas voter document de politique générale. Et donc, c'est marchander, le marchander, et chaque grain de vote. Et c'est ça qui va tout dérivant dans le système parce que c'est là le quasiment marchander et poste ministre, poste secrétaire d'État, poste secrétaire direction générale
et ambassadeurs, tout ça, qui fait que pour gagner une équipe de monde qui va nommer sous base de marchandage, de tractation, même par le cadre de code mal taillé, qui pas forcément répondre à profil que tout dirigeant gagne dans n'importe quel pays et qui a fonctionné normalement. C'est-à-dire que le profil qui peut gagner comme dans le poste stratégique, c'est des profils qui correspondent à peut-être à intérêt groupe qui nous meilleur, mais pas forcément et qui correspondent avec un profil qui correspond avec exigence et mission d'État. Donc ça, c'est le premier problème qui peut le poser. Deuxième problème qui peut le poser dans le régime, c'est que nous-mêmes aux États-Unis, nous connaissons que le président, une fois qu'il est élu, il est nommé gouvernement, même l'autre nomination, Sénat qui a fait des contrôles, mais ce n'est pas en perspective ni pour marchander, ni pour bloquer, quoi que ce soit. Et ici, chef gouvernement, c'est Premier ministre, il dépend du Parlement, qui nomme le fond. Parce que, en fait, si le Parlement n'a pas ratifié le document de politique générale, déclaration de politique générale, il n'est pas Premier ministre légitime. Et donc, et ça, c'est responsable devant tous les deux chambres. C'est tous les deux chambres qui doivent faire et qui doivent poser, qui doivent bailler un vote positif. Si y en a chambre pas ballon vote, donc procédure peut commencer avec même tractation, même problème, qui fait qu'aucun doit arrêter pendant une année, même un an et demi, ou pas jamais le Premier ministre, parce que tractation a fait. Et parfois, on gagne chambre qui vote, on ne chambre pas refuser de voter. Donc, et c'est problème parce que le système, ça ne pas correspondre avec ni un système qui Canada connaît système parlementaire très bien. C'est-à-dire que le Premier ministre, là, il soutient dans la chambre, en fait, équivalent à la chambre députée, et qu'il n'est pas responsable devant le Sénat, le Sénat n'a pas qu'à jeter. Et chambre députée est capable de juger tel, mais lui-même tout est capable de déclarer élection anticipée. Ce qui fait que, d'une certaine manière, il y a un équilibre entre deux instances de pouvoir. Bon. Donc, ça, c'est l'autre problème qui peut, en plus de marchandage, et qui peut fait que vous pouvez gagner des codes mal taillés, qui peuvent faire que vous pouvez gagner les décideurs publics, les dirigeants, et les ministres, les secrétaires d'État, les directeurs généraux, y compris et les responsables les grands comités d'État, Banque centrale et Banque nationale de crédit, tout ça, et passer devant le Parlement. Et c'est encore ces marchandages. Tout ou gain couvert des comptes, encore ces marchandages. Enfin, ou gain cours de cassation, etc. Et bon. Et donc, ça, c'est des problèmes qui peuvent faire que agents qui peuvent occuper fonction ça, ne pas forcément recruter sous base exigence potion, mais sous base et compromis et même marchandage qui peuvent faire. Ça fait une équipe dirigeante qui n'est pas forcément en adéquation avec l'exigence poste bien procurée. Maintenant, pour justice, nous dépend question Parlement, tout poids Parlement gagné dans l'intrusion que il fait dans la nomination et que le problème ça pose dans le profil recrutement on a au niveau justice. Et là encore, ça, c'est une condition scandale. Parce que, au fond, article 175 fait que c'est
assemblée politique qui nomme juge et dans tout niveau. Et pour juge de paix, c'est assemblée communale. Pour juge tribunal civil, en vrai, c'est conseil départemental et cour d'appel tout. Et puis, pour juge qui parle dans la cour de cassation, c'est équivalent à la cour suprême. Là, c'est encore plus. Là, même, c'est le Sénat qui désignait 3 membres qui soumettent au bail exécutif là, qui nommait 3 dans chaque poste. Ils ont proposé 3 membres et le président choisit un dans 3 membres. Et c'est même bagaille qui est fait pour cour supérieur des comptes, c'est directement le Sénat qui nommé membre juge cour supérieur des comptes. Mais à l'arrivée, c'est son assemblée qui fait le pas un problème, et puis nous sommes capables de dire que c'est de fonctions de souveraineté, donc c'est une sorte d'élection au second degré, sauf que depuis la Constitution, en fait, pas jamais ni assemblée communale ni assemblée départementale. Donc, qui fait que globalement, tout juge qui est nommé dans le système, non, et enfin, la majorité, c'est députés, sénateurs influents dans la zone, non, et qui fait nommer juge. Qui fait que nous parlons de politisation de magistrature qui posait problème d'impartialité, problème d'objectivité et problème d'indépendance que nous connaissons qui ont une fragilité systémique. Donc, ensuite, donc ça c'est le régime politique là, nous sautons question exécutive avec bicéphale, le problème ça gagne là-dedans, tension entre le président et puis système de marchandage pour voter un premier ministre qui dépend du Parlement, tout des choses qu'a interpellé et puis jeté. Et il y a un Parlement qui a un pouvoir exorbitant, mais il n'est pas compensé par le pouvoir exécutif qui a gagné sous les tout. Et justice là, qui, tout système de nomination, est politisé. Bon, qu'on y a pour le système électoral, ça, c'est, en tout cas, son sorte de débat tête en bas. Parce que vous gagnez plusieurs, c'est-à-dire qu'en principe, vous gagnez plusieurs types d'élus avec des temporalités différentes. Vous gagnez, et pour député, c'est 4 ans, député avec élus collectivité territoriale, ça veut dire magistrats et CASEC, ASEC, et eux-mêmes, c'est 4 ans. Président de la République, là, c'est 5 ans. Sénateur, c'est 6 ans, mais chaque 2 ans, on renouvelle un tiers là-dedans. Ça veut dire que, en principe, Haïti, nous sommes supposés dans l'élection tous les 18 mois, si nous avons respecté l'échéance électorale. Avec tout ce que cela comporte comme coût, parce que, en fait, une élection, en fait, des élections en Haïti, ils ont évalué à 125 millions comme ça, de dollars. Donc, ouais, un pays qui n'a pas un peu de ressources et qui n'a pas toute logistique tout pour faire une élection tous les 18 mois. Peut-être, bon, on ne va pas définir ça, peut-être pour une question de volonté, mais il y a une question logistique là-dedans et que nous devons prendre en compte. Et l'autre problème du système électoral à gagner, c'est que une concentration fonction électorale, enfin, organisation, opération électorale. Donc, c'est même instance qui organise l'élection, c'est même lui-même qui tendait contentieux, c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre les candidats. Et quelquefois, parfois, l'électoral a même une source de contentieux. Et donc, ça, c'est un problème. Bon. Maintenant, on a toute question de décentralisation, donc on n'a pas quitté, on va pas dans ça parce que je vais prendre trop de temps pour en parler. Et nous parlons dans la question préoccupation centrale qui occupe l'émission, c'est la question de diaspora. Donc,
Question diaspora, en fait, enjeu diaspora, c'est enjeu d'intégrer, intégration. C'est-à-dire comment capable d'intégrer et tout yon parti dans, excusez-moi, parce que Ah, tombé. Alors, on a rappelé aux audience que la suivre Forum Magazine Radio Olivier qui présentait chaque jeudi dans l'heure ça, de 8 h à 10 h. Et Kounia là, c'est nous gon peut-être présentateur là, les gon ti issu là, so n'attend monsieur. Peut-être les cas essayer aussi la changer système, parce qu'il a opéré dans le téléphone là. Sûrement Kounia là, pour a opéré dans l'ordinateur là. Et nous remercions les amis haïtiens pour eux qui étaient conseillé nous voyer bah, là dans email monsieur vraiment. Bon, sûrement c'est ça la fait là. N'attend pour nous, ok? En attendant, préparer intervention, nous préparer question nous pour le présentateur là retourner pour que nous capables de dialoguer ensemble avec monsieur. Moi, saluer mon ami Alan Fizeme, appelle docteur Fizeme. Monsieur là avec nous, c'est très bien. Et monsieur tout vraiment concerné dans la question ça, la question sociale et constitution en Haïti. Donc, monsieur, certains monsieur font une belle participation à soi là. So, Naptan, docteur Fizep, alors docteur Pierre, même monsieur pour tourner là. Docteur Pierre, là, hein? oui, alors on va continuer entendre parce que entendez nous. Non, c'est comme si tu allé net, c'est qu'on y a pour tourner. Tu vois le lien bah, ou dans ordinateur ou jeune, va voir dans Yahoo email ou jeune, va voir. Oui, oui, alors, pour l'instant, je peux monter sur les sous et WhatsApp a réussi à fonctionner. OK. Mais bon, bon si nous tendez, je vais continuer Non, qu'on dans y a façon. nous tendez, mais ou te font petit temps que nous pas tendez, OK? OK, OK. Il y a commencé dans la diaspora, exactement là où tu commencé là. Oui. OK. Et pour diaspora, c'est que nous avons un jeu d'intégration. Et diaspora, non, et vie politique et économique pays. Alors, au niveau politique, alors, au niveau économique, et je pense que et, nous sommes capables de dire c'est peut-être qu'il n'est pas conscient, il n'est pas intégré dans le fonctionnement, ou peut-être c'est une question de reconnaissance. Nous avons dit peut-être que au niveau économique, et nous avons dit ça avec un peu de simplicité, c'est que si le système nous était encore vivant, c'est grâce à la diaspora. Alors, maintenant, quelques chiffres. Et c'est que volume, alors, selon un rapport qui datait de novembre 2019 de Banque de la République d'Haïti, BRH, de Banque Saint-Pierre Panou, c'est que toute consommation en Haïti, toute vie économique en Haïti, c'est comme si c'était un chita sous transfert diaspora. Par exemple, volume transfert diaspora il représentait 3,6 fois et exportation pays d'Haïti. 3,6 fois pays d'Haïti. Et exportation, ça que nous fait, nous vendre à l'étranger. Et deuxième chiffre, c'est que volume transfert diaspora, il représentait 10 fois aide au développement. Ça veut dire que tout ça, États-Unis, Canada, c'est des grands pays, les grands donateurs bail, c'est 10 fois et flux financier qui vient d'Haïti, qui soutient la diaspora, c'est 10 fois ça. Et ce dont toujours le rapport Banque centrale, c'est que
COP diaspora, vous voyez, il représentait 37 fois et 37 fois investissement direct étranger. 37 fois. Ça veut dire que tout investisseur étranger qui gagne business en Haïti, il fait investissement en Haïti, COP diaspora représenté 37 fois. Donc, ça veut dire que, en fait, ça veut dire que tout système de consommation en Haïti, ça veut dire, et même accès aux biens, aux services, l'école, et santé, logement, et transport, et à 80-90%, c'est transfert diaspora. Ça veut dire que si pas un transfert diaspora, pas une économie haïtienne, tout simplement. Enfin, en tout cas, en état actuel des choses. Donc, ça, c'est le débat que. Alors, mon parle dit que, bon, effectivement, c'est comme vous voyez, bah, ils font famille, je ne sais pas, ils pas fait développement, évidemment, parce que tout simplement, ça que fait, il pas tellement d'impact parce que à 80% de produits que nous avons consommés, c'est importé. Effectivement, et alors là, ce n'est pas flux financier qui est responsable, c'est juste système économique noir qui chita sous importation. Et donc, l'envoi comme là, il n'est pas fait développement, mais si que tout produit de consommation, c'était en Haïti que l'État consommé, enfin, nous était produit, en fait, l'État bien, presque, que les principales sources de financement en développement en Haïti, c'est diaspora. Donc, maintenant, peut-être que gagner une politique d'intégration économique qui n'est pas faite. Et alors, peut-être que nous-mêmes, diaspora, peut-être faut que nous-mêmes nous réfléchissions à la question ça. Maintenant, en ce qui concerne, pour ça qui concerne les constitutions lui-même, les plus considérés, les plus et un rapport avec l'intégration politique. Mais dans l'intégration politique là, gagner des problèmes qui se résolvent déjà. Dans l'amendement 2011 là, au moins, on reconnaître double nationalité. Ça veut dire que n'importe quel haïtien est capable de gagner deux passeports, capable de un passeport haïtien et l'autre passeport. Yes, hello? Li sou mute. Uh, hello? Hello? Monsieur Pierre, il est en Haïti, donc semblait qu'il y a un problème dans Internet là qui fait ça. Non, non, non. C'est un problème. Internet, c'est moi-même qui pas appuyé sur micro. Est-ce que vous OK. entendez bien? Ouais, très bien là. OK, oui. Donc, alors, c'est qu'on est assez plus confortable parce que c'est comme des fait effort pour me un téléphone à distance, c'était compliqué. Oui, OK. alors, peut-être pour résumer, c'est qu'au niveau économique, c'est-à-dire que peut-être ma propre ça me dit tout à l'heure, c'est que si mon économie haïtienne, je vous dis, c'est diaspora parce que, comme tu dis, nous, ces chiffres parlent de eux-mêmes, c'est-à-dire que, d'après, m'inviter nous consulter le rapport Banque centrale 2010 novembre 2019, donc, flux financier qui soutient une diaspora, c'est 3,6 fois exportation, nous. C'est 10 fois aide, toute aide réunie, ça États-Unis, ça la France, Canada, Taïwan qui est un gros donateur. C'est comme diaspora, c'est 10 fois ça, il représente. Et en plus, tout ça investissement étranger qui fait dans le pays, c'est 37 fois. Donc, ça veut dire que sans diaspora, il n'y a pas de consommation. Il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de devise non plus. C'est la principale source de rentrée de devise. Et donc maintenant, si que
si que comme ça, il pas, on levier pour le développement, c'est parce que tout simplement, et à 80% de produits consommés, ils ont importé, effectivement, comme ça, il pas stimulé production nationale là, les retourner côté soutien. Mais de toute façon, dans tout le temps, ça permet à Timoun à l'école et mon qui est malade prendre soin à l'hôpital et puis accéder à un minimum de consommation. Donc, alors, ça veut dire c'est que peut-être qu'on a une réflexion pour fait pour qu'on ait comment, et au niveau économique, comment nous sommes capables d'utiliser et fonds ça, flux financier ça, nous sommes capables de dire man ça, et comme levier de développement économique. Maintenant, question qui posée au niveau politique, et c'est question intégration et diaspora en Haïti. Mais je dis que gagner au moins un problème qui te résout dans l'amendement 2011 là, c'est que et l'amendement de 2011 là, et, il te résout le problème question, c'est la fameuse phrase et, la double nationalité n'est admise en aucun cas, je pense que c'était l'article 15. Donc, ça t'est abrogé que vous accepté et double nationalité. Ça veut dire qu'un Haïtien est capable de gagner plusieurs passeports. Sauf que, et moi, c'est plusieurs pays faire comme ça. Là, en Haïti, même si vous ne voulez pas qu'on soit américain, soit français, soit anglais, etc., c'est haïtien. Donc, au censé soumis à régime qui appliqué en Haïti. Et maintenant, problème qui t'est posé, et non restriction, comme restriction, mais c'est une restriction, on est dire fallacieuse. Parce que côté qu'on bloqué diaspora dans la participation, et c'est que c'est le projet dans plusieurs cas, et que diaspora a posé candidature, on dit que bon, notre nationalité, ou pas, ou pas qualifié. En fait, c'est que et c'est un manque de clarification, de clarté qui pas bien. Et puis, et monde qui pas en tout cas, pas mais en tout cas, qui a un problème avec concurrence ça, il était engouffré dans flot ça, c'est son phrase qui être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité, que trouver dans toutes conditions pour, candidat comme député, comme sénateur et comme président. Et donc, et pas gagner alors, il y a une loi, oui, 1984, qui dit comment renoncer à la nationalité, mais dans la Constitution, il n'est pas dit. Et puis, mon yo même, yo gonti gens, yo quitté ça, yo caché, là, qui fait que yo frappé ça bas, une fois que l'autre nationalité, c'est comme si tu renonçais. Donc, problème, ça, il faut nous résoudre. Donc, comment le résoudre, c'est que dans la nouvelle version, en tout cas, dans ça, moi-même, je travaille sur, et dans le texte qui te remet, le gouvernement en place là, il reste 8 septembre 2022, et que dans le texte ça, nous retirer toute mention ça. C'est-à-dire que, sauf, et nous retirer mention ça, ça veut dire que on diaspora, enfin, on diaspora, on haïtien qui arrive à l'étranger, capable de poser candidature pour tout poste, et que mention ça, il sortit. Après, il remplit toutes conditions, ils ont haïtien rempli. Et même question résidence dans tout, et les plus ou moins clarifié et facilité. C'est pas, alors, c'est pas un cadre fait, pas un bail qui fait, et ben, mais moi, c'est que c'est un bail qui fait de manière équitable. Et il y a une question impôt. Bon, question ça autour de aborder dans le texte, mais qui facilitait de toute façon,
qui posait les mêmes conditions et que tout Haïtien qui a vu à l'étranger, qui a vécu dans un pays qui est égal pour tout le monde qui est capable de participer. Et maintenant, mais en fait, c'est que une question qui était passée dans la tête, nous, en tout cas, et moi personnellement, une très sensible à ça, c'est que, et pour moi-même, c'est que une question de Haïtiens comme communauté, mais Haïtiens comme groupe, et comme groupe, c'est-à-dire qu'avec une identité et avec un ensemble de valeurs. Voilà, alors, donc c'est ce qu'on peut appeler laïcianité. Alors, il n'est pas fait de laïcianité pour expliquer qui que ce soit non perspective xénophobe ou quoi que non, c'est pas ça. Mais de toute façon, de fait, c'est que nous sommes groupe, nous sortis en Afrique et que à un moment donné, nous mobiliser pour nous faire indépendance. Oui. Et donc, on va regarder, alors, ce qui caractérise Haïtien, c'est que capable de dire un ensemble de valeurs qui sont centrales pour Haïtien. En tout cas, si nous voulons rester cohérents avec l'histoire, et après, liberté, c'est une valeur centrale. Parce que parce que c'est au nom de la liberté que les ancêtres nous n'ont pas hésité et à porter tête et à risquer vie et en embarquer à non. Donc, écrit de ralliement, c'est vivre libre ou mourir. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, ça veut dire que liberté, ça fait partie de ciment qui lie tout haïtien. Et il me semble que j'ai un bon texte. Moi, c'est dans le roman Jacques Sfan Alexis. Peut-être, je ne sais pas si c'est gouverneur de la Rosée ou l'espace de ciment, il y en a. Et côté que, en fait, il dit tout haïtien, en fait, c'est le monde qui décide de vivre libre et qui décidait de renoncer à l'esclavage. En fait, grosso modo, et les pattes, et que je fais référence à Apolloneo qui était déserté l'armée napoléonienne, qui était pris en fait cause pour Haïtiens, enfin, parce que gagné des centaines de gens qui vivent bloc Casal. Donc, ça veut dire que, et dans la première constitution haïtienne, et était considéré tout noir américain, même indien qui vini, qui sorti, qui sauvé, qui vient en Haïti, il est haïtien. Et ça, dans plusieurs constitutions, première constitution, ils ont été fidèles à ça. Donc, ça veut dire que être haïtien, c'est vouloir vivre libre. Et deuxième valeur, mais liée même à contexte de la guerre. Ça veut dire que pour que nous constituons comme peuple, nous faisons guerre et nous gagnons, c'est sûr qu'il y a tout un réseau d'entraide qui doit mettre en place. Et parce que entraide, peut-être que le jour que nous avons décidé de faire et organiser nous et créer une identité et fait que valeur nous passe dans le système d'enseignement nous, peut-être que fait tout ça et irriguer pédagogique que nous allons mettre comme au format haïtien, donc le sens de l'entraide, parce que pour capable mener une guerre avec très peu de logistique, il a fallu quand même des réseaux et qui capent soutenir et tout processus là. Bien évidemment, et la donne entre là où il y a solidarité et où il y a une responsabilité chaque grain esclave et affranchi qui était dans le lutte là. Donc, moi, c'est que, donc, tout ça, dit, et l'ensemble de ces valeurs-là, qu'on est capable de dire, former, ça nous capable de dire à haïtianité. Maintenant, il y a un groupe doué, pas doué, qui était membre d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un groupe, et finalité, un groupe, c'est reproduit tête pâle. C'est-à-dire qu'il est incohérent qu'un groupe a exclu membre parce que c'est à partir de membre que le groupe l'a reproduit. Donc, c'est ça qui fait que une disposition que nous mettons dans la version qui est déposée en 2022 et à la primature, c'est que tout Haïtien qui est capable, quelle que soit la génération, 10e, 15e, 20e génération,
capable, et par le simple fait qu'à justifier que le parent haïtien, et les capable de revendiquer de manière légitime et nationalité haïtienne. Donc, pour résumer, c'est que il y a deux enjeux. Un enjeu de participation des Haïtiens vivant à l'étranger dans la dynamique et intégrée dans la dynamique politique pays. Donc, on considérer que c'est des Haïtiens qui sont à l'étranger, mais qui continuent et à faire société à vivre. Donc, justifier que vous participez et dans la gestion pays. Et puis, deuxième enjeu, c'est la reproduction du groupe. Et nous voyons comme groupe qui doit pas de quitter qu'un membre derrière, comme nous avons des ethnies, comme ça, les juifs. Donc, basé quelque soit un juif, il est toujours juif, même s'il n'est pas jamais de pied en Israël. Donc, même c'est tout groupe fonctionner comme ça. Ce n'est pas seulement les juifs, c'est les groupes. Peut-être que les juifs sont capables de plus symbolique et plus emblématique, mais en français, et pas quitter en français derrière. Et ils ont américains natifs, voilà, ce qu'ils appelaient les natifs chez eux. Donc, on pensait qu'ils ont une conscience d'appartenance et d'origine commune. Donc, voici grosso modo quelques réflexions qui soutenaient et dynamique d'élaboration d'une nouvelle constitution. Avec nos caractères sur ça à partir des questions. Merci. Yeah, très bien. OK, nous à peine attendez docteur Louis Pierre, c'est invité à soir, présentateur, qui t'a parlé de Haïti Constitution 2019 et la diaspora. Nous excusez-nous auprès de l'audience là, petit coupure qui était gagné. Mais nous comprenons ça parce que docteur Pierre va ici là avec nous, monsieur, en Haïti, et nous connaissons comment il est parfois en Haïti. Monsieur, si notre cas dit on advocate même, on va aller pour diaspora intégrer dans le pays d'Haïti et pour le capable de faire tout ça le fait. D'ailleurs, monsieur Banou, on fait statistiques, des chiffres qui est extraordinaire, qui contribution monétaire que Haïtien dans la diaspora apporté dans le pays d'Haïti. C'est comme si Haïtien dans la diaspora, c'est souffle même Haïti pour le suivre. So, nous, attendez, Dr. Pierre, moi, je crois que nous tous nous comprenons. Alors, nous avons un format. Format, c'est M. Kouniéo qui pourra réagir à ça que vous entendez. Mais l'heure extrêmement avancée. N'a pas demandé monsieur plus très en fait économique pour nous dans temps. Après, on pas prendre tellement de temps. Et n'a demandé tout Dr. Pierre pour le capable un peu succinct tout dans la réponse que le parle avec monsieur au ça que faire. D'accord? On a commencé avec, comme toujours, dans l'histoire là, nous avons Maître Benac Célestin. Maître Benac, ou là, hein? Oui, voilà, oui. Bon, alors, micro à vous, hein? Bon, alors, je vais remercier d'abord tout le monde qui est là, et particulièrement Dr. Pierre, et pour exposer ça, le faire un long exposé de la Constitution et 2019. Là. Mais alors, très rapidement, une petite confusion dans ça le dia, le lit parler et de la ça et droit à la nationalité haïtienne. Différence qui gagnait entre la Constitution amendée et la Constitution de 2019. Par contre, c'est la Constitution que je gagne dans la même copie, c'est pas bon. Mais moi, ouais, je toujours la Constitution amendée et il dit que pour cette nationalité haïtienne, tout individu né d'un père ou d'une mère haïtienne. Donc, si copie ça correct, donc immédiatement, au monde qui maman, papa ou pas haïtien ou pas haïtien, alors ça me parle d'appartenir parce que c'est qu'ils ont perdu nationalité, ça c'est pour l'autre nationalité. Alors, une confusion en tête sur cette question ça. Mais question que poser pour quelle raison
article ça yo pas jamais appliqué dans les faits parce que toujours on débat dans le pays d'Haïti et mon le poil candidat il sorti tout à l'heure là il dit ça lui même pour qu'on parle l'homme on a le candidat dans le pays d'Haïti il a toujours à chercher est-ce qu'on a une nationalité haïtienne ou pas une nationalité haïtienne. Alors c'est le problème. L'homme regardé dans la Constitution 2000 et 2019 là dans l'article 11 là les pays explicites. Parce que il dit possède la nationalité haïtienne tout individu né en Haïti ou à l'étranger de père haïtien et d'une mère haïtienne. Il dit tout individu ayant une ascendance haïtienne peut faire valoir ses droits à la nationalité haïtienne dans les conditions prévues par la loi. Donc, question que je me posée là, est-ce qu'il y a une différence en article dans deux constitutions? Ou bien c'est même bagaille que lié? L'autre question que je me répondre pour moi, c'est dans la constitution de 2029, là, sous chapitre qui vient pour ouais avec, et c'est dans le chapitre 67 qu'il vient pour ouais avec ça de la liberté économique. Alors, dans le même chapitre, ça, il y a plusieurs bagages assez intéressants qui tirent à l'année, non seulement que il parlait de l'État pour prendre des mesures pour favoriser accès égal à tous les citoyens au crédit. Et c'est un plus gros problème, classe, que ce soit classe moyenne dans le pays d'Haïti gagnant, ou que la bourgeoisie qui locale gagnant, c'est manque d'accès au crédit. Mais alors plus loin, l'article 69 a parlé aussi de l'organisation d'un organisme qui est l'autorité de la concurrence. Comme nous connaissons le pays d'Haïti, il y a un bagage, et je souligner là tout à l'heure, le problème des pays qui causait ce développement du pays d'Haïti, c'est justement un système de monopole qui existe dans le pays depuis 2 siècles. Donc, je pense que la diaspora a gagné un gros intérêt là-dedans parce que la diaspora n'a pas seulement intéressé dans le fait politique, dans le député sénateur, mais l'intéressé dans investir dans le pays d'Haïti. Donc, possibilité d'accès au crédit, il est important pour lui tout, mais deuxièmement, créer une institution qui combatte le monopole et qui rend concurrence, qui rend nécessaire ça, la concurrence, parce que le secteur qui est contrôlé par le pays d'Haïti, à cause du monopole que vous gagnez, il empêché le développement du secteur national. Donc, je me demande est-ce que le capable un petit peu clarifier deux aspects, deux chapitres dans la Constitution. OK. Now, avant que nous prenions Dr. Pierre, nous avons essayé d'aller avec, j'espère que Dr. Pierre a noté question ça, intervention Benak là, et puis ensuite nous parler avec Julien. Julien, ça va? Oui, Hello, et Julien. Jao, il m'a salué, OK, mais Julien, où là, va? Oui, mais là, oui, très bien. Ah, OK, très bien. Oui, alors, comme on dit, m'a salué tous les participants, Ça va? particulièrement et mettre là qui sautait un paquet d'informations là sur constitution haïtienne, un problème qui information sur difficulté de gagner et ça est vraiment dérangé fonctionnement pays. Alors, ma bien question d'abord tout à l'heure, besoin d'éclaircissement sur première partie, alors tu as parlé de rôle et premier ministre là, fait partie de l'exécutif et de co-exécutif là, on dit que une fois que les fins entrés comme Premier ministre, qui est cap dirigé, président vraiment, et dans certain sens, il perdu en fait pouvoir sur ce qu'a fait dans le pays. Alors,
ça que m'apprend la Constitution 1987 là, c'est que et, le parti qui dominant, ouais, et Sénat et député, Chambre député, la Chambre basse, là, et organisation ou bien parti qui dominant, donc il doit choisir et un premier ministre. Et dans le cas ça, par exemple, ce n'est pas le président qui choisit, c'est le parti lui-même, ou du moins, le premier ministre a sorti et le parti qui est dominant et, en termes de popularité dans le Parlement. Et dans le cas ça, moi, je songeais que sous Préval, tu as gagné, par exemple, pour laisser frapper entre le premier ministre là, et président Préval. M. Smart ouais, était en discussion avec le président, et particulièrement sur la question élection que tu as pour faire. Et qui clarification tu as fait sur événement ça à l'époque? Un. Deux, et gagner une démarche qui était toujours faite depuis longtemps. Et je me souviens que Préval a demandé pour M. Claude Moïse pour faire des recherches pour lui sur quel type de questions qui posait la Constitution, qui demandait amendement. Et je crois que Claude Moïse a fait remarquer que la Constitution 1987 là, ouais, et bail prévoir comme ça tout bail et parlement ouais full c'est à dire presque tout pouvoir c'est vrai de bail chaviré et donc pour qui ça d'après même Préval pas jamais essayé ouais vraiment tenter de faire passer et même mettre en discussion toutes les suggestions que et tout ça que Claude Moïse suggéré monsieur qui pour faire et le ça. Maintenant, l'autre question que je gagne tout, c'est concernant l'agent diaspora qui a rentré en Haïti. Moi, il y a un pile complète actuellement dans diaspora. Et diaspora, par exemple, au courant de comment utiliser $50, il prend sous l'argent, il transfère l'argent en Haïti. Et également, une question de 5 cents, comme je dis en anglais, ou bien que l'argent que prend sous chaque coup de téléphone et qui fait. Donc, par exemple, on connaît exactement comment l'argent ça et comment gérer, est-ce que c'est l'argent qui est entré, qui est budgétisé, qui est entré dans le budget, ou bien par exemple, c'est l'argent que vous mettez dans la caisse à part. Donc, nous avons plus de clarification et l'embagage ça. Ensuite, une dernière question que je gagne comme membre diaspora, toujours gagner, c'est une sorte de classe monde en Haïti qui définitivement opposé à participation et diaspora, autrement dit intégration et diaspora constitutionnellement et en Haïti. Alors, d'après moi-même, groupe mondial qui est opposé à ça, pour quelle raison? Ouais, ça fait. Et finalement, en ce qui concerne l'élection, depuis longtemps, toujours promettre diaspora que la participer dans l'élection, qui est légalement, qui difficulté gain, qui fait que jusqu'à nos jours, il n'y a pas de disposition vraiment dans toute élection qui fait déjà pour diaspora participer intégralement quand ça fait dans l'autre pays, ça fait au Mexique, etc., ou l'autre côté. Donc, merci. OK. Julien, OK. Maître Pierre, alors, Dr. Pierre, à deux monsieur Sarou d'abord, il doit intervenir, mais tant pis, économisez le temps pour nous, d'accord? Parce qu'il y a l'autre monde qui doit intervenir, tout, OK? OK. Ouais. On va parler très, très rapide. Alors, Sure. pas de prendre nos premiers intervenants, alors. C'est Maître Bernard Célestin. Bernard Célestin, OK. Ouais. Bon, Maître Célestin, c'est que... Alors, en fait, c'est que... Alors, remarque qui fait sous formulation, question nationalité,
dans la Constitution, même amendement 2011, il y a des gens pas clairs. Donc, en fait, dans la version que nous avons fait, c'était clarifié. Clarifié, c'est-à-dire que nous avons fait en Haïti ou à l'étranger depuis le période. Il y a de la continuité de la communauté haïtienne, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Donc, en fait, c'est l'idée que une fois que le maman haïtien ou bien papa haïtien, au cas où c'est haïtien, quelque chose même fait en France, etc. Au Canada, même dans les pays qui ne pas reconnaître le droit du sol pas appliqué automatiquement, de toute façon, il faut une nationalité. Et maintenant, pour l'autre monde, ni maman ni papa ou pas haïtien, bon, de toute façon, ce n'est pas naturalisation. Et il y a ça dans le texte là, ni dans l'autre texte. Maintenant, pour question liberté économique, effectivement, la Constitution 87 là, établit le principe de la liberté économique. C'est-à-dire que tout le monde qui a créé une entreprise et pour répondre à la condition de la loi, ne sont pas gagnés, ont un privilège spécial. Mais ça qui manque, c'est qu'effectivement, il y a des pratiques qui, à l'arrivée, entraver la concurrence et même boycotter tout le monde qui voulait rentrer sur un site de marché. Donc, à ce moment-là, il faut que une autorité qui règle ça. Donc, ça, c'est ça qui fait que nous avons jugé important que nous, même gens qui ont une institution indépendante, Banque centrale sont une institution indépendante, et OPC, c'est une institution indépendante, Université d'État d'Haïti, c'est une institution indépendante. À ce moment-là, il faut que nous mettions une institution qui a suffisamment d'autorité, qui a intervenu et régulé en même temps sanctionné. Et même une enquête dans le cadre de pratiques anticoncurrentielles. Et alors, mal rapide, même si alors, Maître Célestin n'a pas fini satisfait, mais bon, c'est malheureusement pas trop arrêté. Et c'est très bien. C'est très bien. Moi, je crois que ce n'est pas la dernière fois que tu vas là, Dr. Pierre. Alors, Maître Célestin lui-même, il a tout le temps. Prochaine fois, retourner. Si monsieur va satisfaire, là, essayez de questionner davantage. D'accord? Oui, ok, oui. Ou bien si nous t'avons couvert tantôt, monsieur doit retourner encore. Exact, oui. OK. Alors, Maître Célestin pose plusieurs beaux questions. Et Wall PM, non. Parce qu'en France, c'est que parce que la Constitution 87, là, il fait, et président, c'est chef de l'État. En fait, il y a à peu près le même rôle que la reine de Cap-Gain et en Angleterre et au Canada aussi. Peut-être même président italien et bien le roi d'Espagne, bien en Angleterre, comme je dis déjà. Et donc, en fait, lui-même, il est là pour garantir continuité institutionnelle ou même des engagements au niveau international que l'État haïtien prend. Maintenant, Premier ministre qui chef gouvernement, donc c'est lui-même qui chef, qui menait, qui conduit action politique de la nation, c'est lui qui conduit. Et ça, il fait les responsables devant le Parlement. Donc ça, peut-être que M. Célestin c'est juste poser des questions, ça, même qu'elle répond ça déjà, donc du coup, on va prier des solides. Laissez frapper avec entre Préval et Oni Smart. En fait, je pense que c'était une question politique parce qu'au fond, à l'époque, on voit que Oni Smart était dans OPL, c'était OPL. Et c'était à ce moment-là, c'est l'époque que tu as gagné une grosse tension entre OPL et puis peut-être même Lavalas à l'époque. Et Préval lui-même, quand c'était l'élection 2007, 97 ou 96. Et donc à ce moment-là, Préval publie les résultats élections alors que le gouvernement est opposé à résultat. Donc, ouais, c'est son conflit qui était opposé et deux dirigeants. Mais au-delà de cela, il y a une question de questions politiques qui étaient en toile de fond. Et même dysfonctionnement, question
système électoral là, parce que qui est-ce qui, et là encore, on ne pas dire ça, c'est qu'en principe, c'est ce conseil électoral là qui est supposé publier l'élection, et parfois qu'on gagne, là c'était un cas, mais on gagne des cas à côté que le conseil électoral a baillé un résultat, mais sont l'autre résultat qui est publié, etc. Donc c'est parfois même le conseil électoral là qui doit, et le président qui doit publier un résultat, même si c'est en accord avec le conseil électoral, mais comme député a dit non, moi, ça ne va pas reconnaître. Donc tout ça, c'est des problèmes dans le fonctionnement et régime qui te pose des problèmes. Et question amendement. Bon, amendement, c'est que jusqu'à présent, pas même contre qui texte qui était voté dans le Parlement, c'est effectivement voté dans le Parlement. Il y a une confusion. Et donc, il est difficile pour nous connaître pour qui ça va pas mettre, d'autant plus que nous pas jamais gagné une explication claire. etc. Même quand la Constitution, au fond, n'a fonctionné. Donc, ça, son question peut-être, M. Julien est capable de retourner sur ça, peut-être pas par moi-même, mais lui-même est capable d'approfondir ça. Et ouais, pour qu'il ça que, en tout cas, c'est l'opacité, au fond, qui te gagne dans le processus là. Question de la 50 ans et comme je pense sur communication, peut-être autour. Là, ça, c'est problème de manque de transparence dans l'élaboration, exécution et des lois de finances. Et sous ça, je ne sais pas quoi c'était une loi qui est faite, parce que, excusez-moi pour l'innovation, pas songer si c'était une loi qui était de la 50 ans, ça le pour fond de l'éducation. Et je ne sais pas quoi loi ça t'es voté. Et donc, s'il n'y a pas de voté, il est possible qu'il n'y ait pas qu'à rentrer en dedans. Bon, à moins qu'il y ait qu'à rentrer dans la loi de finances. Il y a qu'à rentrer, et même si on n'a pas de loi pour ça, mais il y a qu'à rentrer dans la loi de finances. Mais ça, je pense que peut-être c'est moi-même, je vais vérifier. Je vais vérifier, peut-être, je vais retourner sur ça, est-ce que la loi ça a été votée sur fond, FNE, Fonds national d'éducation. Et alors, bon, beaucoup de monde en Haïti qui est opposé. Mais en fait, c'est que, bon, et Haïti, de toute façon, on est opposé à toute bagaille. Et surtout à la concurrence. Parce que les diasporas sont concurrents, au fond. Et pour des postes qui rares. Donc, vas-y, c'est des réactions plutôt spontanées. OK. Merci en pile. Nous parlons avec l'Isla toujours. Nous gagnons un sénateur Austin. Sénateur Austin, t'en prie, prends un petit temps, d'accord? Parce que lui a vraiment avancé, d'accord? Après sénateur Austin, on a gagné l'ingénieur Jean Bonhomme, et puis Dr. Sengos, et puis ensuite Frère Germain. OK? C'est l'Isla que nous gagnons. Donc, sénateur Austin, ça va? Ça va, merci. Je te remercie d'abord au docteur Louis-Pierre qui fait une longue présentation et m'a remercié tout auditoire tout et spécialement les intervenants. Mais même gens avec, j'allais dire docteur Benak, mais même Jacques et monsieur Benak, moins confus tout, et m'a demandé est-ce que l'approprié pour parler de constitution de 2019? À ma connaissance, pas une constitution de 2019. Il y a, et jusqu'à preuve du contraire, n'a fonctionné sous l'égide de la constitution de 1987. Et chaque fois même que mon parlait de constitution 87 amendée, ça dérangeait. Il y a une constitution qui doit prendre autant d'amendements que possible, qui nécessitait d'ailleurs que l'amender et qui prévoit dans lui-même des procédures d'amendement. Donc, il y a un problème. Ça, même avec Benak, peut-être, et de façon plus profonde, que n'a parlé de constitution de 2019, qui, à mon avis, n'a jamais existé. Il y a un bagage que le docteur Pierre noté, que tout le monde comprenne ça, tout le monde d'accord avec elle, c'est incohérence qui gagne. Là, un président de la République, un candidat
fait campagne. Dernièrement, nous avons abordé point ça de façon expéditive. Fait campagne sous un programme et puis ou un premier ministre qui vient voter, qui vient faire un exposé de politique générale devant un parlement, c'est exposé par les faits. Cependant, d'après moi-même, ça n'a pas créé trop de problèmes parce que moi-même, j'étais sénateur en 80, dans l'élection 90, mais on avait à ce moment-là une majorité confortable et au Sénat et à la Chambre des députés. Là, ça n'a pas de problème parce que le Premier ministre là, était censé intégrer, qui était René Préval à ce moment-là, intégrer dans la politique que le président Aristide était gagné, parce que c'était même au même nom, il s'appelait d'ailleurs Marassa. Donc, pas de gain, situation qui n'existait après la 45e législature, côté même le ou le président de la République, ou pas su si c'est lui qui était sorti gagnant vrai dans l'élection. Parce que c'est poté au poton président Bao. Et de fait, nous songeons, c'est en 2010, le président du Conseil électoral provisoire, il dit lui-même, ce n'est pas président ça qui est passé, c'est imposé ou imposé. Je pense que c'est des ordres qui régnent dans tout système là, qui fait nous dans situation qu'on y a et qu'on toujours y est d'ailleurs, là où gagne une élection qui fait moun yo ba oua, moun qui responsable pour le résultat du c'est pas ça le débat. Donc on peut comprendre que après il y a un problème et c'est ça qui explique une série de marchandages qui fait dans la dernière législature ça fait de l'argent qui a demandé et puis de monde tout qui pas à la hauteur de mission yo gagne. Parce que c'est une affaire de nègres qui vendent plus de drogue là, qui fait plus l'argent, c'est lui qui passe comme sénateur, comme député, comme président. Donc, c'est un désordre. Et l'autre désordre qui régnait, c'est que sa constitution, on a parlé de l'IA, dit nous passons à côté de lui. C'est ainsi, aujourd'hui, après plus de 30 ans, nous pas jamais un conseil électoral permanent. Et cela, c'est voulu. Parce que tout homme a cherché faire coquin, tout homme a cherché pour y avoir plus de pouvoir, pour y avoir plus de bagages. À ce moment-là, et tant que ne pas mettre l'ordre dans la question ça, la Constitution n'a pas demandé chaque semaine. Je pense que je connais que j'ai pas jamais le temps, mais Bon, alors on connaît une présentation un petit peu longue tout. C'est ça. Non, pas de problème. Pas de problème. M'a écouté et là, ça, c'est normal que nous débouchions côté nier. Ensuite, pour me finir, il était me passé sous affaire de citoyenneté et de nationalité. Je crois tout qu'aujourd'hui, il faut définir les concepts de nationalité et de citoyenneté pour les définir de façon claire et nette et pour dire tout qu'ils ont campé par rapport à deux concepts. À ce moment-là, il y a une série de l'autre bagaille qui a facilité. Mais si nous avons utilisé mauvaise foi, j'en ai toujours fait dans la politique haïtienne, nous avons toujours tombé dans un boglio que nous pas qu'à sortir. C'est vrai, la Constitution de 87 méritait un pile amendement, et d'ailleurs toute Constitution au regard de l'évolution, situation, évolution électronique, en série de bagages qui pas de fait il y a 30 ans. Donc, je pensais que les nécessités un aménagement
dans la Constitution hein, pour correspondre à l'évolution de la population hein, et ceci pour toute Constitution bien droit ça et n'a pas tant ça. Merci, merci Jao. Merci encore une fois, Monsieur Pierre. Et c'est ça que je pour me dire. Ça va, sénateur Hussein. Bravo. Nous parlons avec ingénieur Bonhomme. Jean Bonhomme, ça va? Merci, oui, ça va, merci. Et je connais l'heure pas avancée, mais je salue tout le monde encore une fois, et surtout l'orateur du jour, Monsieur Pierre. Et comme dis-nous que Monsieur Pierre soulevait tellement de problèmes, et tellement de problèmes dans la présentation, là, que par contre, côté pour me commencer, parce que il parle de, disons, plusieurs comités de révision de la Constitution de 1987, etc. Il parle de la mauvaise foi des acteurs en termes de corruption, en termes de marchandage et premier ministre, etc. Mais même moi, toujours, toujours aimé prendre un recul par rapport, disons, en agent d'analyse à eux, et rencontrer et sénateur Austin sur beaucoup de points aussi qu'il met en évidence et qui montre de désordre, parce qu'il a parlé de désordre aussi, pour montrer nous qu'il y a un problème, premièrement, un problème disons, d'écrire même la Constitution, c'est-à-dire pas qu'il y a une Constitution pour après, en l'espace d'une trentaine d'années, puis un paquet de comités qui créent, c'est-à-dire que dès le départ, il y a des autres qui créent. Est-ce que c'est de mauvaise foi? Est-ce que c'est pas crétinisme? Est-ce que l'Assemblée constituante n'a pas de prévoir, pas de bagaille? Tout ça est créé et vraiment de problèmes. Donc, un problème d'organisation aussi. Ça, c'est en même fois, nous dit les premiers ministres, pas d'accord à président, pas d'accord à président. Donc, constitution, nous écrivons, nous créons même un propre désordre organisationnel. Et qui fait que les relations de pouvoir, les jeux de pouvoir, c'est eux qui handicapent nous vraiment en Haïti. Etc. Bon, nous parlons d'intégration. Bon, pour diaspora, on ne va pas tellement faire plusieurs kilomètres sous lui et beaucoup de kilomètres sous lui parce que nous voyons que diaspora d'accord, j'ai apprécié l'honnêteté du présentateur, M. No, qui dit nous que tout le monde connaît ça tout, que c'est diaspora qui kembe Haïti sous profusion, comme on dit, en fait, disons, sous oxygène, qui fait le problème. Mais au point de vue politique, lorsque la politique est indépendante de l'économie, etc., parce que c'est deux, mais c'est ce que j'appelle toujours un binôme, c'est deux binômes politiques et développement économique qui ont marché ensemble. Nous pas capables de dissocier. Maintenant, comme l'État, mais moi dis monsieur nous, bien content que éventuellement le cas retourner parce que même temps mes questionnaires et sur le plan de la sociologie parce que ce sont sociologues que nous présentons nous et me dit compliment aussi pour ces études pour tout les curriculum vitae. La question que me posée, comment l'expliquer que un pays après 220 ans au 21e siècle qui ça qui expliquait que nous arrivons dans le point que nous arrivons là? C'est-à-dire que sur le plan historique, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les cafous que nous avons ratés? Parce que sinon pas, et maintenant il y a une question qui entre dit, et disons qui est en soudine et dans toute intervention qui fait là, parce que vous remarquez que nous n'avons pas de maîtrise. Nous n'avons pas de maîtrise vraiment des leviers du pouvoir et des leviers politiques, c'est-à-dire bon, actuellement, on a vu, c'est un tweet qui est nommé Premier ministre. C'est-à-dire que nous avons un problème. C'est-à-dire, est-ce que l'ingérence étrangère là pas représenté réellement un blocage dans l'évolution d'Haïti, etc. D'où ces questions sont bien aimé répondre, mais c'est toujours des questions difficiles parce qu'on parle d'une nation. Il n'y a pas besoin de répondre maintenant, mais peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup et encore une fois, compliment et pour les gens d'émission que nous portons par le public là, au moins, une sensibilisation qui fait et sur les difficultés de ce pays. Merci beaucoup, Jao. Et... OK. Merci un peu, Jean Bonhomme. Donc, nous présentateur là, on 5 minutes encore pour le capable de répondre de M. Sayer. Monsieur Pierre, ça va? Marathon. Bon, écoute, alors, non, alors, sénateur Austin, bon, je parle avec un peu l'expérience de pratique de régime, non?
Et bon, pas grand tellement m'ajouter, sauf que, alors, il y a deux bails, il a ajouté, peut-être, une question bagage, c'est que, et question nationalité et citoyenneté. Alors, question des autres, là, nous sommes d'accord sur ça, donc on va retourner sur ça. Et alors, question nationalité et la citoyenneté, c'est qu'en fait, c'est deux concepts, c'est deux contextes sociologiques différents. Donc, ou bien des sociétés à forte dose de, de migration, côté que nation pas forcément correspond avec la population. Donc, au grand pile monde qui vini, et donc, on pas qu'à rentrer dans une démarche d'assimilation, et que, donc, qui fait, donc, rentrer dans une communauté nationale, c'est à travers son communauté d'histoire, de langue, de blessures, de joie, de tristesse et d'espérance, tout ça. Donc, de langue d'origine. Donc, on ne peut pas assimiler mon à ce moment-là, on crée une sorte de modus vivendi, on peut l'intégrer par des droits. Et on donne, on peut avoir des moyens de participer dans le processus de décision qui peut régenter et mode de vie que nous-mêmes partager ensemble, puisque de toute façon, il y a construit mode de vie ensemble, donc il faut un moyen pour capable et faire participer. Donc, c'est ça fait comme si on sait de sociétés au Canada, on puisse parler de citoyenneté. Et peut-être aux États-Unis, je ne sais pas trop, mais enfin, je parle de ça de moins, parce que ça reste encore la nation et qui sortit en Gaule, qui passait par le Moyen-Âge, en fait, bon, et puis qui donnait la République, que tout le monde est censé et parler même langue, même religion, etc. Enfin, tout au moins la religion laïque, etc. Bon. Et donc, dans le cas par nous, peut-être qu'il faut que nous peut-être une réflexion à faire. Est-ce que nous sommes nation et unique, avec une composition et cohérente, ou bien est-ce que c'est un ensemble de groupes un peu et avec particularité, et puis nous va laisser intégrer par des droits, donc à ce moment-là par la citoyenneté. Donc, ça, c'est réflexion que nous devons faire. Nous sommes très contents que le sénateur a posé des questions ça comme ça, mais ça n'a pas de réponse là. Il y a une réflexion pour nous faire. Et par rapport à remarque, ingénieur Bonhomme, c'est que le comité, en fait, c'était le comité qui était là pour justement réfléchir pour qui sa constitution va appliquer. Donc, le président va mettre en place un comité, mais chaque comité a un rapport parce qu'il a fait des consultations et à l'arrivée, on a besoin d'un série de problèmes qui sont censés partager. Alors, dernière question, deux dernières questions qui sont importantes. Et ça encore, on va parler rapidement. Cause qui fait que nous arrivons là. En fait, c'est que en société, une façon de fonctionner, c'est qu'il y a un principe d'organisation. Généralement, société telle que nous avons un format actuel, c'est que ils constituent autour de la production. C'est-à-dire qu'à partir de ce 15e, 16e siècle, société qui sortit dans la question radia, question de la guerre privée pour aller élargir les domaines, enlèvement contre rançon, etc. Donc, ils ont parti du principe que désormais, en société, c'est un ensemble de monde qui veulent vivre ensemble, qui chercher à répondre à besoin, et que faut que nous produisons pour nous et gagner bien à produire que nous besoin et puis bien-être nous arriver. Donc, il se trouve que, et si on regarde les sociétés haïtiennes, peut-être dans deux mots, c'est que, ou après que, et après, tendance, en fait, la société n'a pas organisé vraiment autour de la production. Le commerce prend le pas. Et puis, il y a un groupe aussi qui vivent de rente politique et rente que l'armée travaille, et toute forme de rente. Et je dis, après que, finalement, accumulation fortune est faite par détournement de fonds publics, par prélèvement qu'a fait sur flux financier que le budget de l'État a représenté, c'est prélèvement qu'a fait avec des systèmes commerciaux particuliers que flux l'argent diaspora a voué, donc un prélèvement fait sur lui. Et ensuite, on a un flux financier illicite qui est activité illicite, bail. Donc, c'est des flux financiers. Donc, que production, et ça fait peut-être pays à capable de camper pendant peut-être quasi 5 dernières années, ça va les bloquer. Mais ça n'a pas tellement dérangé le monde qui a fait quoi, parce que, en fait, on a des flux financiers qui, quand même, qui sont toujours là, capables de bénéficier. Maintenant,
Bon, je pense que nous sommes capables de vivre dans une situation stable si que nous pas organiser la société autour du principe de la production. Donc ça, on a bien temps de discuter. Maintenant, ingénierie étranger comme problème. Je pense que toute nation fait face à même problème ingénierie étranger. Il y a cherché limiter, il y a cherché peut-être moyen pour capable de neutraliser. Mais ouais que vous êtes même dans le pays, côté que même dans l'élection, il y a l'autre pays, ils ont soupçonné de faire ingérence. Donc ça, c'est un combat toute communauté l'a mené. Peut-être que nous-mêmes, nous pas assez forts pour être capables d'essayer de faire face à l'ingérence. OK, merci, M. Pierre. Konya, nous parlons de Dr. Senghor, et puis après Dr. Senghor, c'est Germain. Dr. Senghor, ça va? Yes, Jao. Bon, on a commencé par remercier Jao de ce que vous menez présentateur ça pour nous. On a remercié Dr. Louis Nopierre de fait que il fait une conférence, l'exposition conférence assez détaillée pour nous. Et de même tour, intervention Bernard, Julien et puis Jean Bonhomme et Dr. Arthostin et tous l'autre participants qui sont toujours là. Nous-mêmes, nous parlons pile barre. C'est trois questions, nous avons aimé comme si et Dr. Pierre adressé pour nous. Mais c'est surtout pour qui ça que pour nous faire pour nous finir par un conseil électoral permanent. Parce que sous garde des constitutions 87 là, il m'a établi le conseil électoral permanent. Mais si de 87 à 2024, mais fon chita pour nous que moun qui là yo pas gen mindset pour yo ta jamais développer, yo pas jamais ka développer. Je pense que ça, son bagage qui peut adresser, c'est vraiment pour une chita, pour parler sur lui. Et son bagage qui doit parler beaucoup plus. Parce que le monde qui est responsable pour ne pas faire il faut que le monde mette au grand jour. Parce que le monde qui est responsable qui fait qu'il n'y a pas de conseil électoral permanent. Il n'est pas un bagage qui est normal. Parce qu'on a parlé comme si de amendement, tout ça c'est important. Mais qui je ne fais pas, même qu'un conseil électoral permanent, que constitution 87 la mandine pour gagner. Ensuite, il y a l'autre bagaille qui trouble en pile. Parce que, bon paquet haïtien, par exemple, qui ici, haïtien, yo résident ici, yo pas de nationalité ici, yo pas de nationalité américaine, yo Canada. Ensuite, si vous regardez tout le monde qui a entré, tout le monde qui a avec TPS, ou qu'on vole le monde comme si qui est en transit, qui pas gagné du tout. Ce monde, ça, qui j'ai fait que nous pas mettre un système pour monde ça cap voter. Parce que ça n'a pas fait sens. Moun n'a obligé de quitter le pays à cause que le pays n'est pas bon, mais il n'y a pas même qu'à un impact comme si pour influence sur l'élection pour le fait là, peut-être qu'il t'a permettre que le retourne dans le pays parce que bon l'autre système. Ça me pense que son bagage comme si qui remplit le travail qui peut faire pour lui et nous même la diaspora faut choisir des points pour nous travailler sur parce que diaspora lui-même en tant que tel, dans l'opinion PAM, parce que moi-même, je n'ai pas participé dans un gros mouvement pour être comme si qui j'ai pour diaspora, comme si moun qui dehors au fait voter. Ça me pense que son bagage comme si pour nous prendre comme cheval de bataille, pour nous rester sous lui, pour nous faire nègre connaître, pour qu'il sache que pas de monde qui a voté. Parce que la technologie a tellement avancé, nous supposons qu'à voter. Et je regarde que même docteur Ricardo Augustin, monsieur en 2020, voter autrement en Haïti, le vote électronique. Mais ça, c'est des bagages comme si je pensais que pour nous pencher sur eux. Et ça qui est triste, li mettait à la mémoire de toutes les personnes tombées sous les balles assassines à chaque élection de 1996 à 2016. Ça, je pense que ce sont des éléments forts, des bagages comme si font travail sur eux. Parce que il n'y a pas d'élection. Nous tous d'accord que nous capables dans situation pour une élection qu'on y a, mais font bagaille pour un paquet de ici qu'à voter. Ça me pense que font travail sur lui et faut moun yo répondre question pour qui ça que même monde comme si qui soi-disant parti politique yo ou pas ouais que yo gen engouement, yo gen travail a fait pour même pour qu'à voter vraiment l'élection. Même ces trois questions ça me gagne pour docteur Pierre pour moi comme si qui idée qui gens que lui même l'état qu'a éclairé nous pour dire
l'opinion parler pour qui ça que nous pas un conseil électoral permanent, pour qui ça pas un mouvement qui fait, pour qui ça pas fait un effort pour faire monde ça qui dehors en transition, qui gagne TPS, monde qui pas résident, monde comme si qui pas monde yo pas gain, c'est yo style ça haïtien 100%. Qui ça pour nous faire pour nous voter? Et est-ce que le parcours dans Jean pays là, est-ce que le pataka et technologie, c'est pas tout qui opinion gagne sur vote électronique là? Merci. OK. Bravo, Dr. Senghor. C'est de belles questions, en fait. N'attend des Frère Germain, et même si c'était M. Papelong pour nous, là, pour une minute, parce que là, vraiment avancé. Frère Germain? Oui, Frère Jaro, moi salue M. Pierre qui fait exposer ça pour nous-mêmes et salue tout le monde qui est panel là. Nous avons des grands pays pour l'Espagne, l'Italie, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Domingue qui tout prenons là. Nous avons une certaine accumulation d'autres nationalités. Vous regardez même si monde qui fait à l'étranger et Espagne surtout, l'ordre avec moun sa yo considéré petit fait à l'étranger pour faire agir des sanctions en Espagne. Mais pour nous-mêmes, en Haïti, nous gagnons un groupe de personnes. Car la question ça a été posée par Melgimel, mais c'est posé, moi qui ne pas répondre à la question. Et moi-même, déjà tout, moi, m'a posé. Pour qu'il y ait un groupe haïtien en Haïti refusé, comme c'est pour accepter d'autres nationalités. Est-ce que raison ça est-ce que valable? Est-ce que valable pour que comme c'est pas gagner d'autres nationalités en Haïti? Merci. OK, merci un peu, Frère Germain. Juste avant que Dr. Pierre réponde, n'a dit que Dr. Pierre, c'est l'ami de notre ami Bob Eugène. C'est Bob, c'est un fondateur, Robert Eugène, c'est un fondateur magazine L'Olivier. Donc, Dr. Pierre, c'est camarade, monsieur, et c'est pas le biais de Bob qui fait que Dr. Pierre là pour première fois. Même aussi, certains a bien des fois encore, quand monsieur gagne pile substance pour le partager avec Forum, ça. Et dernier monde que nous prend, et puis ensuite, on a Dr. Pierre et Archange des hommes. Archange, 1 minute, OK? D'accord, Jao. Je salue le panel là et je salue l'invité spécial là. Ça me dit rapidement, c'est que dans toute constitution, il y a un régime politique. Et ça a purement tombé dans le domaine science politique. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une informalité, ce n'est pas une culture, mais c'est science politique. Automatiquement, que régime politique, que constitution en bas, elle n'a pas reflété réalité culturelle pays, réalité idéologique pays, toute l'autre instance, soit conseil électoral permanent, soit d'autres organes de l'État ou pas capable de mettre en disponibilité. C'est même genre, nous sommes capables de prendre le contexte. Si que, par exemple, pour malade, et puis faut aller à l'hôpital, faut aller interner à l'hôpital, et bien toute l'autre bagarre ou bien possibilité ou bien intention, volonté fait, et bien ça va paralyser. C'est-à-dire que le fait qu'il y en Haïti, Constitution 29 mars 87, là, nous avons un régime politique qui va refléter réalité politique, non, bien réalité culturelle, non, pas gagner de plus nous capables de faire en ce sens. Maintenant, si il y a un changement qui fait, une amélioration, un amendement, eh bien, de là, est capable de l'autre réalité. Et ça, OK, bravo, Maître Archange. Dr. Pierre, micro pour avec toi, Mounsayo, d'accord? OK. Encore marathon. OK. Bon, alors, pour M. Dr. Senghor, alors, pour le conseil électoral, là, c'est que il y a deux tentatives qui étaient faites en 2013. Donc, première, c'est que, dans la configuration, ça, c'est 3 pouvoirs qui pour voyer 3 membres. Et Parlement et exécutif là, plus Cour de cassation. Alors, dans le premier temps, c'est que, dans le premier essai, c'est que
il y a deux instances au TFL, exécutif et Cour de cassation, mais Parlement pas joué. Et puis, tentative là échoué. Deuxième tentative là, c'est que finalement, tous les trois voyés, Parlement et exécutif plus Sénat, cette fois-ci, c'est société civile qui dit qu'il n'y a pas de confiance et de fait, il y a une élection qui est pour faite en 2013-2014 et des blocs a pété, puis finalement, bah, la fin n'a que de poisson. Donc après, depuis, et pas jamais. Maintenant, qu'on y a faut que, mais constitution académique, là, ça a parfois qu'on mette des dispositions, il pas mettre des garde-fous, il pas mettre des contraintes pour amener Mounio à agir dans la façon dont agir. Donc, alors, le sénateur Austin a parlé de constitution de 2019, pas une constitution de 2019, effectivement. Et par contre, dans un projet, bien proposition qui fait, et il y a une façon que nous, il y a des dispositions pétées pour que finalement ça ne reproduit si par hasard, on l'autre, et vous voulez prendre texte ça. Maintenant, pour question vote diaspora. Alors, vote diaspora lui-même, alors, on compte toujours entendre évoquer questions logistiques, etc. Bon, et on pensait que faut que diaspora et ça va bien des organisations, des associations qui spécialisées, qui fait de participation diaspora un objectif. Donc, parce que politique, c'est rapport de force. Bien évidemment, nous pouvons, force là pas faite dans la sauvagerie. Il fait sur des valeurs, n'empêche que c'est un groupe qui a essayé de convaincre l'autre que l'orientation par là est plus bon. Donc, parce qu'à un moment donné, il faut que diaspora lui-même les mobiliser sur ces questions. Il y a des résultats que nous jouons déjà pour d'autres nationalités que M. Germain parlait, ça existait. C'est juste une question technique pour dire que si on a besoin de renoncer à la nationalité, comment on doit renoncer. Si on pas fait, ça veut dire qu'on a toujours été haïtien. Donc, c'est ça. Maintenant, pour votre question, et le docteur Senghor t'a posé, c'était question technologie. Alors, on va faire du système, mais on connaît que, bon, Alex, je crois, c'est dans la communauté haïtienne aux États-Unis. Bon, alors, je ne comprends pas techniquement, mais les bombes, il fait promotion. Apparemment, ça t'a supposé capable de résoudre une série de problèmes. Et que ce soit question électorale en Haïti et faciliter aussi vote à l'étranger. Peut-être qu'un jour, peut-être nous avons invité à expliquer nous que ça est. Mais je pense que ça va ça aller dans le même sens. Et question réalité, nous et constitution. Alors, peut-être réalité, nous capable de deux façons. Parce que la réalité, pas nous avons des pratiques qui naissent dans la façon que nous concevons l'État. L'État, c'est toujours le papa, et c'est toujours un côté, là-dedans pour nous capable de faire tourner la roue de la fortune. Et donc, chaque monde qui est dans l'État a une tendance monnayer et chaque acte peut le poser. C'est valable pour le fonctionnaire, valable pour le député, etc., etc. Donc, la corruption, c'est va de là. Maintenant, ça, c'est une réalité. Maintenant, est-ce que vous voulez dire que la Constitution, les doués prend acte de réalité ça? Maintenant, il y a des dispositions qui permettent que Mounio fonctionne sans que la réalité ça pas interférer dans l'acte que doit poser. Donc, ça, maintenant, sur cela, c'est une réflexion que nous devons faire sous on sait de pratiques, nous avons dit même sur de vices politiques que nous avons, et comme il y a quel type de régime, quel type de loi, quel type de normes de mettre en place qui corrige vice ça. En tout cas, même si vice là, il y a suffisamment de contraintes qui fait qu'il n'y a pas d'impact sur le fonctionnement institutionnel. Donc, ça, c'est une réflexion que nous devons mener. Merci. Okay. Bravo. Merci en pile, Dr. Pierre. Et comme nous dit, c'est une première, son grande première. Nous sommes certains, on va retourner encore dans le micro ça pour capable partager l'idée dans le contexte de formation, de transformation et même d'éducation.
Comme nous avons remarqué dans le screen, là, si on nous voulait entendre audio ça encore, vous capable d'aller dans Magazine L'Olivier, dans YouTube, ou aller dans search là, vous tapez Magazine L'Olivier. Pour asseoir, ou aller asseoir, ou pas bien t'envoyer ça, parce que ça pourquoi aller la donne. Mais d'ici peut-être demain après-midi ou bien samedi, vous capable de joindre aux vidéos ça donne. So, encore une fois, Dr. Pierre, merci infiniment. N'a pas micro à Kounia là, n'a pas mettre question pour finalité. Hein. C'est Henri Joseph, directeur Radio Olivier. OK, Henri? Merci, frère Jao. Et nous inclinons pour la prière. Merci, Seigneur, pour journée ça, pour permettre que nous te passer dans la présence sous et nous te passer sous cette protection. Merci pour la santé, pour l'énergie que te permettre de nous vaquer à occupation nous et que grâce à besoin nous sentis que nous passer une très bonne journée dans la présence sous c'est grâce à vous que nous vivons et nous connaissons que tout remerciement nous monter vers vous-même comme un bouquet. Merci pour tout ça qu'on fait à soi. Merci pour intervenant, Dr. Louis Pierre, de permettre que l'été entre sain et sauf la caille et il va à disposition pour présenter nos sujets à Haïti, Constitution 2019 et la diaspora. Pour nous qui en dehors pays, exposer ça, secouer nous, et il fait nous sentir que justice en ce sens va faite à nous-mêmes toujours. Justice pour notre pays Haïti. Le livre des Psaumes racontait assez souvent l'importance que bon Dieu accordait à bonheur peuple. Dans Psaume 32, verset 12, il dit « Béni soit la nation dont le Seigneur est le Dieu ». En dépit de situation qui décrit le pays aujourd'hui, il dit dans le livre Apocalypse là, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il mentionnait clairement que la gloire des nations y sera apportée. De ce fait, c'est le Seigneur, le Dieu de l'univers, qui m'a dit pour nous prier pour notre pays. Et dans le livre de Jérémie, il dit c'est dans sa paix que nous-mêmes, nous va joindre notre paix. Seigneur, nous disons merci pour intervenir nous, et Bernard Célestin, professeur Julien Jumel, sénateur Austin, ingénieur Jean Bonhomme, docteur Louis Saint-Gosse, frère Anous Germain, professeur Archange des Hommes, qui certainement exprimé opinion qui favorable pour analyse nous sur l'actualité en cours et éclairer nous et tout sous amendement constitution qui régit fonction gouvernementale en Haïti avec confusion sous question de double nationalité, avec rôle nous avons gagné dans la diaspora, nous avons joué dans le pays d'Haïti. Nous remercions le Seigneur pour compétence que vous fournissez à ces hommes qui de taille à éclairer nous, parce que pas rien qui est capable de faire sans bénédiction. Merci pour frère Jao, pour rôle dans le forum magazine. Et d'ailleurs, c'est lui qui initie lui-même et qui a un gros impact ça à niveau communauté noire. Papa, pays nous en crise. Excusez. Et en vertu de ces personnages d'expérience qui partageaient avec nos connaissances, nous demandons béni pays d'Haïti qui en bas anarchie ça, que vous-même seulement qui connaissent l'avenir pays à Seigneur Dieu caroutier là-dedans. Béni auditeurs, ceux qui ont pris la parole. Et si là, qui ne pas parler à soi, car nous connaissons que le monde qui tendait, et bien, il tendait mieux que celui qui parle. Et dans l'espoir que vous va changer un jour, que vous partagez avec nous vidéos pour redressement pays, non, parce que l'intérêt que vous portez, prêter oreille chaque jeudi soir, a nécessairement voix à une prise de conscience. Que volonté faites, Seigneur Dieu, de même que vous avez approuvé Néhémie, vous va approuver nous tous pour sécuriser les murs de Jérusalem et nous-mêmes pour nous assurer l'avenir d'Haïti, sécuriser Haïti et que chaque Haïtien développe aspiration pour le demain meilleur. Merci, Papa. Merci pour un sommeil profond à soi, car le sommeil est réparateur. Sécurisez-nous, gardez-nous pour un bon sommeil, si c'est volontaire. Qu'il en soit ainsi pour
nous, au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci infiniment à tous et à toutes. Et à la semaine prochaine, Dieu voulant, pour une autre émission dans forum là. Au revoir. Au revoir.